Og hermed har vi fået en fin overgang til en anden fremragende europæisk film, som er lige så iskold som Hvide løgne er varm. Det er Claude Chabrol's raffinerede thriller, Ceremonien. Den er baseret på en roman af Ruth Rendell, A Judgment in Stone, Morder antages hedder den på dansk. Ceremonien handler om en ung pige, som ansættes som bonne, som tjenestepige hos en fransk familie i provinsen. Der er noget underligt ved hende. Hun er fuldkommen udtryksløs. Chabrol kalder hende en venlig grøntsag. Når man siger noget til hende, svarer hun ikke ja eller nej, men siger, j'ai compris, jeg har forstået. Og hvorfor gør hun det? Jo, det gør hun, fordi hun har problemer med forståelsen. Det viser sig, at hun ikke kan læse, og hun forsøger med alle midler at skjule sit handicap. Men bortset fra det er hun en fremragende hushjælp. Sophie spilles af Sandrine Bonnaire. Det eneste menneske, hun knytter sig til, er Jeanne, som spilles af Isabelle Huppert. Jeanne arbejder på posthuset. Begge piger har komplekser. Den ene, fordi hun ikke kan læse, den anden, fordi de rige har alt det, hun ikke har råd til, og som hun eftertragter. Sammen er de et interessant og farligt par, og deres mindreværdskomplekser retter sig mod den familie, Sophie arbejder hos. Jeg har været i Paris og tale med Claude Chabrol. C'est-à-dire, le sujet du film, on peut en parler, c'est que c'est ces deux filles-là qui se nouent d'une sorte d'amitié, oui. Parce que Sophie est assez enfermée, c'est oui. Une fille qui prend beaucoup de contacts, mais tandis que l'autre, là, jouée par Isabelle Huppert, Jeanne, elle est complètement extravertie. Elle est extravertie, elle est ouverte, elle est bavarde, ouais, et en plus elle lit. Elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup. Alors on a vraiment la confrontation entre une grande lectrice et l'autre qui ne sait pas lire. Qui ne sait pas lire. Elles s'entendent très bien. Ce qu'il y a de terrible, c'est que je suppose que indépendamment, c'est-à-dire chacune de son côté, elles ne sont pas dangereuses, mais ensemble, hein, elles finissent par former une espèce d'entité qui prend conscience de certaines choses. C'est-à-dire que séparément, elles ont sans doute vaguement conscience d'une situation, d'infériorité, mais ensemble, cette situation d'infériorité ressort encore plus, et en plus, elles trouvent leur remède. Et il paraît que ça n'est pas rare du tout en psychiatrie, ça s'appelle la folie à deux, c'est-à-dire c'est des gens qui, indépendamment, ne forment pas un élément de danger, et à deux, finissent par s'entraîner mutuellement, enfin, oui, par multiplier leur force néfaste. Oui. Et leur force néfaste, néfaste ou de lucidité, on ne sait pas exactement. Oui. Ah, mais de lucidité, ça c'est peut-être beaucoup dire, parce que ce qu'elles font, ces deux filles, c'est tout de même assez extravagant, au moins. Hein? Oui, c'est... on ne peut pas les excuser, mais on peut comprendre quand même. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens ne les excusent pas, bien sûr, c'est pas excusable, mais comprennent. Tu prends le vin en bas du frigo ? J'espère que j'ai pas mis trop d'ail. Ça peut pas faire de mal. Le pain est frais, hein. Je l'ai pris ce matin. Un petit coup de vin. Ça te plaît? C'est vrai que c'est ton anniversaire? Oui. J'en ai appris sur toi. Des choses bien, j'espère. Il paraît que t'as tué ta fille. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Je le sais. Comment tu le sais? Je le sais. Ben, c'est pas vrai, elle s'est brûlée toute seule. De toute façon, on a rien pu prouver, hein. Tu veux voir des photos? C'est pas toi qui l'as fait? On n'a rien pu prouver, je te dis. Le juge a dit qu'on n'avait pas de preuves. Comment veux-tu qu'une mère tue son enfant? C'est pas possible, hein. Même s'il est pas normal. Moi aussi, j'en sais sur toi, hein. T'aimes la glace au chocolat? Oui. Ben, prends-la en haut du frigo. Sors-la maintenant pour qu'elle soit fondue.
froid, mais c'est bon. C'est bien toi, là, sur la photo. Bah oui. Bon, bah, je vais le lire, moi. L'incendie est criminel, mais le criminel est en liberté. La police a pu prouver l'origine criminelle de l'incendie qui a ravagé le 15 rue de la Providence, au cours duquel M. Jacques Bonhomme a trouvé la mort, mais elle n'a jamais pu mettre la main sur le coupable. Sa fille, entièrement dévouée à ce vieillard paralysé, était sortie quelques minutes pour faire des courses. Elle a été rapidement mise hors de cause, mais peut-on en dire autant des promoteurs qui, sur l'emplacement de ce modeste pavillon, ont pu réaliser un petit immeuble de prestige. Hé, c'est bien toi là sur la photo, hein? Tu t'appelles bien Sophie Bonhomme? Oui. Non, laisse ça là, on fera ça plus tard. Tu vas pas tuer ton père? On n'a rien pu prouver. Ah. Allez, c'est pour tout ça. On va aller faire le bien maintenant. Ça nous changera. Oui, oui, mais une des choses qui m'a poussé à traiter le sujet de cette façon, c'est j'avais été très choqué au moment de la chute du mur de Berlin de lire dans genre le Figaro ou des gens qui qui étaient du bon côté de la barrière, même Jacques Lang avait dit ça, c'était la chute du mur de Berlin et la fin de la lutte des classes. C'est une phrase qui m'a... Bon, peut-être, j'en sais rien, mais ce qui me choque là-dedans, c'est que ce soit les gens de la classe supérieure qui le disent. C'est les autres qui devraient le dire. Si les pauvres, les malheureux, les machins disent « Ah ben oui, la chute du mur de Berlin, c'est de la fin de la lutte des classes », ça, je veux bien le croire. Mais quand c'est les types qui sont riches, oui. J'en crois pas un mot. Je réclame à voir. Oui, 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 oui. Donc, comme tu l'as dit, ça en plaisantant, et le film a peut-être aussi un côté politique, mais évidemment en plaisantant. Oui, c'est pas oui, le but. Je sais pas. Non, c'est pas bon. Ça veut rien dire, tout film est politique, donc celui-là l'est aussi. Mais non, j'avais même été plus loin. J'ai dit que c'était le dernier, à ma connaissance, le dernier film marxiste, mais pas le dernier. C'est le dernier en date. Je suppose qu'il y en aura d'autres derrière, mais c'est un film qui est marxiste, en tout cas dans son analyse de la société. Oui. Alors je suis pas marxiste moi personnellement. Non. Je suis marxiste dans l'analyse, mais pas dans le je suis marxiste pour le diagnostic, mais pas pour l'ordonnance. Ah bon? Oui, je comprends. Ouais. Salut! T'as pas pu attendre jusqu'à ce soir? Non, c'est à cause de ça. Quoi? Le Père Lelièvre, il a encore fait une scène? Je sais pas, il a dit que tu pouvais plus venir. Je suis sûre. Non, mais de quoi ils se mêlent? Mais tu vois pas comment ils t'exploitent? Et toi, tu continues à leur laver leur linge sale. C'est vraiment une pomme, tu sais. Mais même sa fille, elle est très de facho. Sa bonne femme, elle reçoit des mecs toute la journée dans sa boutique. Dans sa soi-disant boutique. Moi, je l'ai vu, la boutique, il n'y a jamais un chat. La galerie, tu parles d'une galerie. Et le fils, c'est complètement taré. Moi, je te l'avais dit, c'est lui qui nous a dénoncés quand il nous a vus. Et tu n'auras même pas le droit de continuer à voir qui tu veux. Et merde, alors. Mais je vais pas lui obéir. Ils me font marrer. Ils font semblant d'être gentils, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils ont tout. Le seul problème qu'ils ont, c'est de savoir s'ils vont s'acheter une voiture rouge ou une voiture bleue. Ou que le cousin machin va pas piquer la moitié de l'héritage de la grand-mère. Ah, si j'avais eu le 10e de ce qu'ils ont, j'aurais été heureuse, moi je peux te dire. Hein. J'aurais pu avoir ma vie comme je voulais, en tout cas. Pas le contraire de ce que je voulais. On va pas se laisser bouffer la laine sur le dos, non? Laisse-moi là. Ah, mais il n'y a pas de raison, je te dépose devant ta porte. De toute façon, à ce temps-ci, il n'y a personne. C'est que ça, c'est la voiture de la fille, qu'est-ce qui lui arrive?
Elle doit avoir des chagrins d'amour. Elle peut pas en garder un, alors hop, retour chez papa-maman. Ah, c'est facile, hein. Tu sais rien, toi? Tu devrais savoir, tu dis jamais rien. Bon, allez, je te laisse ici, sinon on va encore s'emmerder. Tâche de te renseigner. Tu me raconteras, pour une fois. Allez, à plus tard. Claude Chabrol er en gammel rotte i filmfaget. Det er meget sjovt, at han betragtes som modernist, som medskaber af den nye bølge, for i grunden har han altid lavet klassiske film, inspireret af Renoir, Hitchcock og Fritz Lang. Som han siger, den eneste forskel på min film fra dengang og dem jeg laver i dag er, at nu kan jeg fortælle det på 5 minutter, som dengang tog mig 10 minutter. Ceremonien er en af hans bedste film. Iskold og meget uhyggelig med små midler. Nu kunne det godt ligne en grum bagtanke, at de europæiske film brillerer på bekostning af de amerikanske i det her program. Men sådan forholder det sig ikke. Vi har ingen skjult dagsorden. Det er udbuddet af film, der bestemmer karakteren af programmet. Men kortene kan vi selv blande, og det gør vi. Så nu får de en amerikansk bundskraber, en